Salut tout le monde et bienvenue dans l'antre du lutin. Allez, on est vendredi soir, je me prépare pour le week-end. Donc la petite humeur de week-end va se présenter avec du vieux, du neuf également, un petit coup de gueule. Il y a un jeu qui va prendre pour tous les autres, mais tant pis pour lui. Allez, petit générique et on regarde ça. Et oui, alors un générique, ça me permet de vous faire un petit teasing sur ce qu'on va voir. Donc on va commencer déjà par les réceptions. Alors pas grand-chose en 15 jours. Je reviens rapidement sur Final Girl. Vous avez vu cette semaine, j'ai mis une partie complète du Poltergeist contre le Manoir Critch. Je vous invite à aller le voir. C'est une partie où justement j'ai réussi à m'en sortir, mais j'ai eu beaucoup de chance. Je m'en rends compte. Mais malgré tout, si vous voulez savoir, je pense avoir compris à peu près le poltergeist, comment je peux m'en sortir contre lui, contrairement à Hans le boucher. Fermez-vous les oreilles si vous ne voulez pas savoir, comptez jusqu'à 10. Je pense que simplement, le poltergeist, il ne faut pas hésiter à passer à côté, voire même se préparer à se prendre des dégâts. Il fait beaucoup moins mal que Hans et ça nous fait gagner du temps. Voilà, vous êtes revenu, vous étiez bouché les oreilles. Voilà. Donc, Final Girl, une partie complète. N'hésitez pas à me dire si vous voulez encore des parties complètes parce que je vois que tout le monde n'apprécie pas forcément. Il n'y a pas beaucoup de vues, c'est pas que m'ait déçu, mais ça m'a surpris, effectivement. Moi, j'aime bien vous partager des parties complètes parce que c'est vraiment ce que je ressens sur un jeu. Donc, n'hésitez pas à m'en parler si ça vous intéresse encore. Dans les nouveautés, pas grand-chose ces 15 derniers jours, mais Résistance, donc Résiste en version originale. Je suis allé le chercher ce matin, il m'attendait depuis 48 heures dans mon point relais. J'ai pas encore eu le temps d'y jouer, j'ai simplement eu le temps d'ouvrir la boîte. Allez, on regarde ça ensemble. C'est un jeu solo, je vous rappelle. Vous êtes des résistants pendant la guerre contre Franco. Pourquoi ça me paraissait intéressant ce jeu et je l'attendais avec impatience tout simplement parce que les résistants ils ont des rôles différents. Le jour ils se fondent dans la masse donc ils ont des pouvoirs mais ils sont moins puissants on va dire. Ils ont des capacités moins puissantes, c'est pas des pouvoirs, hein, c'est pas des super héros même si un résistant est toujours un super héros face à l'envahisseur. Mais quand ils se découvrent qu'ils vont griller leur couverture ils ont, ils ont une montée en puissance, justement. Ils ont des capacités beaucoup plus importantes, mais malgré tout, ils se sont grillés. Donc, on va voir déjà ce qu'il y a dans la boîte. J'ai déjà dépunché pour voir, enfin dépunché, j'ai retiré les cellophanes. Hop, allez, la caméra du dessus. Et j'arrive pas à ouvrir la boîte. Hop là, c'est un petit peu brouillon, ce sera un petit live rapidement. Il est tard, je reviens de la kermesse de l'école en plus. Alors, Résistance, le livret de règles. Alors je rappelle que c'est Nuts Publishing qui nous l'a apporté en français. Merci Nuts Publishing pour ça, parce que franchement, il y a deux petites sociétés en fait que j'aime bien qui apportent justement des jeux dont on attend les localisations. Et je trouve que la ligne éditoriale est bien et ça me permet d'en parler tout de suite. Nuts Publishing, j'aime bien leur travail. Et également, faut revenir dessus. C'est vrai que ça tombe bien, c'est un petit peu au hasard. C'est pas écrit dessus. Si, Set a Watch, c'est Boom Boom Game. Alors, ces deux sociétés-là, franchement, j'aime bien leur travail éditorial, j'aime bien leur choix. On en reparlera sûrement. Boom Boom Game, j'attends encore des jeux là. Justement, à chaque fois, c'est des bons choix, je vous trouve. Donc, dans Résistance, le livret de règles, bon, bah ça, on va le passer sous silence. Ce qui était intéressant pour un jeu solo, je trouve, c'est qu'il y avait un livret de scénario. Alors, un livret de scénario avec des mises en place particulières. Et ça, c'est toujours sympa. Les graphismes en plus, j'aime bien les croquis qu'il y a dans le livret de scénario. Avec différents scénarios, il y en a combien là? Il y a quand même 8 scénarios. Et ensuite, il y a une campagne historique, la libération de l'Espagne, avec 3 scénarios historiques. J'aime bien le principe, parce que pour un jeu solo, il n'y a pas toujours des scénarios comme ça, avec des mises en place particulières. Dans la boîte, alors petit regret par contre, hein, oui, alors c'est bien de faire des boîtes un petit peu plus grosses que le contenu. C'est bien pour eux parce que c'est vrai que c'est vendeur en magasin. Bon, de plus en plus, je pense que ça va commencer à disparaître, des choses comme ça. Mais bon, au moins, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit truc en carton pour le rangement. C'est pas mal du tout. Euh, donc, des cartes qui me paraissent de bonne qualité quand même. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, elles sont un petit peu fibrées. C'est toujours intéressant. Donc là, c'est pas le deck le plus intéressant. Voilà, parce que là, c'est les ennemis, on va dire, et les civils. Mais voilà, le deck vraiment qu'il faut regarder, c'est celui-là avec les grosses cartes. Voilà. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que de ce côté-là,
nous avons les résistants. Voilà. Alors les résistants, comme je vous ai dit, avec l'option quand ils sont encore cachés, avec des particularités, des compétences particulières et des compétences beaucoup plus puissantes. Vous voyez, il y a une montée en puissance une fois qu'ils sont révélés. Donc, chose qui m'a surpris, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de résistants, donc c'est pas mal du tout. Ça, c'est vraiment sympathique. Voilà, vous avez vu tout ça en résistant. J'ai hâte d'y jouer pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc la qualité du matos, c'est pas mal du tout. Le jeu, dans mes souvenirs, n'est pas trop cher. Alors moi, je l'avais backé lors de la campagne. Je l'avais backé directement sur le site de Nuts Publishing. Je crois que j'avais payé 23 euros ou un truc comme ça. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Mais pour un jeu solo avec une bonne qualité comme ça, je trouve que c'est assez sympathique. Voilà, alors ça sera des événements ou des petites missions, voilà, je ne me rappelle plus trop. Je vais me replonger dans les règles pour vous proposer rapidement des petites explications de règles, surtout qu'à mon avis, je vais m'y mettre dedans et je vais enchaîner parce que les parties, c'est quand même pour des parties de 30 minutes uniquement, donc ça permet quand même d'enchaîner pas mal. Ça, voilà, un jeu que j'attendais, et notamment parce qu'en ce moment, je vous en ai parlé la semaine dernière, il y a le socio-financement d'un jeu qui est sur le principe, sur les bases de Resist, par les mêmes auteurs et le même illustrateur, c'est Witchcraft. Donc, moi, je l'ai déjà backé, sauf qu'il n'est pas encore annoncé en français. Effectivement, sur la page de campagne, c'est ce que je vous avais dit. Il a été stipulé que ce serait uniquement en anglais ou en espagnol. Donc peut-être qu'il faudra attendre pour une localisation en français. Bon, malgré tout, moi je me suis positionné dessus en anglais, avec des petits twists en plus justement. Parce que Witchcraft, ce sont des sorcières qui sont cachées dans le village, qui ne vont pas forcément se découvrir, mais qui vont aider le village, parce qu'il y a les forces du mal qui attaquent le village, on va dire. Voilà, donc elles vont se battre contre les forces du mal, mais parfois elles vont devoir se découvrir. Et à la fin, le petit twist qui n'existe pas dans Resist et qui est dans Witchcraft, c'est, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, tout simplement, eh bien, à la fin, il y aura un jugement des sorcières. Donc, il faut essayer de faire, je ne sais pas trop comment ils ont créé le principe, hein, vu qu'on n'a que la présentation sur la page GameFound, mais je trouve que le petit twist en plus peut être très intéressant. Peut-être qu'elles ne se sont pas trop découvertes, où il faut éviter de les découvrir parce qu'il y a le jugement à la fin en plus. Voilà, donc ça peut être intéressant. Déjà, je vais voir avec les règles de base si ça reste intéressant. Mais là, pour moi, déjà, sur le papier, c'est déjà très bien Resist. Donc, résistance, on verra ça la semaine prochaine pour que je vous fasse une petite vidéo, ou peut-être rapidement dimanche. Mais bon, maintenant, vu la semaine dernière, où je vous avais annoncé quelque chose pour le dimanche et j'ai pas pu vous le faire parce que j'ai eu un petit problème de caméra, maintenant, je donne plus de date précise. On revient sur du vieux, on revient sur Set a Watch. Donc Set a Watch, vous en avez parlé, je l'ai acheté d'occasion, ça fait longtemps que je l'avais sur ma wishlist. Je me suis procuré le jeu de base, je crois que c'est une version Kickstarter parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas forcément dans le manuel. Il y a des personnages en plus d'ailleurs. Là, c'est une extension que j'avais en même temps. En plus, tout est slivé. Donc, c'est toujours du bonheur d'acheter quelque chose qui a été maintenu dans de très bonnes conditions et en plus, c'est slivé. Donc, c'est génial. Un jeu de 1 à 4 joueurs pour des parties de 60 minutes. Un jeu qui est en initié, je dirais, un jeu de placement de dés, un petit jeu un petit peu puzzle et aventure. On va regarder ça avec les règles. Je repousse justement cette extension que j'ouvrirai un jour. Je pense que ça va faire lourd. Et attention, effets spéciaux. Ah oui, alors là, Steven Spielberg peut se réveiller. Regardez, vous avez vu ces effets spéciaux, c'est fabuleux. Voilà, le playmat qui bouge, c'est génial. Vive la technologie, vive le monde numérique. Voilà, donc la mise en place pour cette watch. Qu'est-ce que l'on a? Alors déjà, comme vous pouvez le voir, la petite boîte, hein, on revient sur un principe dément là, avec une boîte qui sert justement de plateau de jeu. Alors, qu'est-ce que c'est ce plateau de jeu? C'est simplement notre campement. Parce que qui nous sommes? Eh bien, nous sommes simplement 4 explorateurs. 4 explorateurs qui vont aller se battre forcément contre un grand méchant. Et ça va se faire sur une expédition qui va se faire en plusieurs jours. Donc, il va y avoir 8 étapes. Et la dernière étape, le 9e étape, en fait, le 9e lieu sera l'endroit du conflit final. Donc on va faire 8 étapes pendant lesquelles il va falloir gérer un campement avec un feu de camp. Il va falloir le gérer, le sauver, et il va falloir se battre contre des hordes. Nous sommes 4 personnages, mais que l'on soit 4, que l'on soit 3, que l'on soit 2 ou que l'on joue solo, c'est toujours 4 personnages, donc pas de problème d'équilibrage, et ça c'est sympa. Au moins, il n'y a pas à se poser la question. Comment ça va se passer? Alors, nous avons des monstres. Alors, attendez, je vous mets ça ici. Hop là, j'ai tout mis ici. Nous avons un deck de monstres que j'ai construit
plein de monstres qui ont chacun des capacités spéciales. Nous avons des damnés, ce sont des monstres un petit peu plus puissants qui risqueront d'être attirés et justement viendront dans la horde. Nous avons des acolytes, c'est des personnages un petit peu particuliers. Voilà, on en reparlera tout à l'heure. Voilà, ça c'était une pioche. Voilà, c'était un cimetière. On remet ça ici. On verra ça tout à l'heure. Comment on va construire en fait? Alors on va débuter déjà par mettre un de ces monstres-là, un espèce de damné, un monstre assez puissant. On va le mettre au fond et servira pour débuter la horde. La horde, qu'est-ce que c'est? En fait, on va se battre pendant les 8 étapes, je vous ai dit, pendant les 8 journées. Ces 8 journées sont simulées ici, justement, par des cartes. Ça va être un petit peu les chapitres, les quêtes, les 8 quêtes. Et à la fin, j'ai mis une quête spéciale, justement, avec un symbole particulier. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Ici, un symbole de château. Et c'est notre but final. Alors moi, dans la version que j'ai, j'en ai 3. Je crois que dans la version de base, si j'ai cru comprendre, il n'y en a qu'un seul dans la version de base. Là, je vous dis, je ne sais pas si c'est une petite extension qui a été mélangée ou si c'est la version Kickstarter. Donc celui-là, ce sera mon étape finale. Je la mets tout au fond. Et au-dessus, j'ai mis 8 quêtes. Voilà, il y a 8 quêtes ici. Donc on va faire nos 8 journées. Je vais retourner la première quête, qui est la première journée, justement. Avec, justement, nous allons arriver, notre première étape, ce sont les ruines désertiques. Alors les ruines désertiques, là il y a un petit symbole, c'est pour le feu. On y reviendra tout à l'heure, dans la première quête, la première journée, on ne le gère pas encore. Et ensuite, on sait qu'il va y avoir 7 monstres qui vont nous attaquer. Donc, je place ça ici. Nous avons notre campement et 7 monstres qui vont venir nous attaquer. Mais pour attaquer ces monstres, pour se protéger, il va falloir envoyer justement nos personnages. Mais il y a un personnage qui va commencer à jouer en s'occupant du campement. Il va tenir le campement. Voilà. Donc là, pour l'instant, les personnages, j'en ai pas encore parlé. Il y en a plusieurs dans la boîte. Normalement, il y en a 6, si je me rappelle bien, dans la boîte de base. Et ce qui est sympa, c'est que ceux que vous n'utilisez pas, eh bien, il y a les aides de jeu derrière. Donc c'est vraiment bien. Il vous en restera forcément pour faire des aides de jeu qui sont assez complètes pour tout le monde. Donc, les personnages, je vais y venir au fur et à mesure. Chaque personnage, en fait, commence avec plusieurs cartes. On en tire au sort 3 et il y en a une qui va arriver qui sera déjà épuisée. Pourquoi épuisée? Parce qu'elle est retournée, vous voyez, il y a un symbole. Et en fait, ce sont à la fois nos pouvoirs, mais également, enfin nos compétences, mais également ça va être nos points de vie. Donc forcément, s'il y a 3 cartes qui sont épuisées, le personnage sera inactif. Ça veut dire qu'il est frappé, qu'il est, je ne veux pas dire mort, mais bon voilà, il ne pourra pas être actif, il ne pourra pas être activé parce qu'il n'est plus en état justement de combattre ou de tenir le camp. Donc on va choisir un personnage qui va tenir le camp, mais avant tout, on va déjà lancer les dés. Chaque personnage, en fait, vous voyez, a des dés. Et comme vous le voyez, il y a des dés qui sont, voilà, sur les personnages, il y a du rouge. Donc ce sont des dés 6 et il y a des personnages qui ont des dés 8. Voilà, alors dans l'équilibrage, c'est pas mal fait pour les parties que j'ai fait pour l'instant. Donc les dés 8 forcément seront plus puissants pour faire des dégâts directs parce que vous verrez que les ennemis, on peut les frapper directement avec les résultats des dés. Mais je trouve que c'est bien équilibré pour ce que j'en ai vu pour l'instant avec justement les compétences. Les compétences, on en a toujours plusieurs qui restent à côté. On pourra dans la partie justement faire des échanges pour s'adapter à la situation. Chaque personnage a également une capacité en dessous, une capacité qu'il peut utiliser, qui est particulière, qu'il pourra utiliser lorsqu'il sera dans le campement, lorsqu'il gérera le campement. On y reviendra tout à l'heure. Autre chose, il y a deux types de caractères, on va dire. Il y a ceux qui ont des arcs, qui vont pouvoir frapper les ennemis qui sont au contact, mais également la carte suivante qui est un petit peu plus loin. Et il y a ceux qui sont comme celui-là, qui pourront juste frapper les personnages les plus proches, les ennemis les plus proches. Mais on y reviendra après. Donc, voilà, vu les résultats des dés, je vais choisir un personnage qui va rester au campement pour le gérer. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Eh bien, un personnage qui n'a pas fait des dés super puissants. Bon, bah, je vais dire que c'est la chevaleresse, par exemple. Alors, la chevaleresse, justement, je crois que c'est un personnage spécial qui n'est pas dans la boîte de base. Donc je lui mets un petit pion en bois, campement, avec un x1. Il y a x1, x2. Parce que chaque personnage devra rester au campement 2 fois dans la partie. Donc forcément, ils sont 4. Il y a 8 étapes à faire. Vous comprenez bien que chacun devra rester 2 fois dans le campement. Donc, elle gagne, la chevaleresse, un petit pion comme ça. Et elle a des choix justement pour gérer le campement. Alors, elle va pouvoir placer ses dés. Elle pourra placer ses dés, par exemple, pour couper du bois. Alors,
Pourquoi couper du bois? Parce que là, vous voyez, il y a une piste pour le feu de camp. On commence à 7 lorsque l'on joue normalement, sinon normalement on peut lancer aléatoirement pour mitiger un petit peu la difficulté. On peut lancer un D8 pour savoir où on commence, mais là on va commencer à 7. À 7, vous voyez, il y a un crâne en face avec un 2. Pourquoi? Eh bien tout simplement que c'est que le feu de camp est assez vif. Tous les monstres qui s'approcheront, on verra les 2 premiers monstres. On va les révéler. Ce qui fait que si on arrive plus loin au 12, eh bien tout simplement on pourra révéler 3 monstres, ce qui est plus intéressant parce que ça va nous permettre d'anticiper justement la horde qui nous attaque pour justement gérer nos personnages, pour prendre des décisions. On y reviendra pendant la phase de guet dans laquelle on va combattre. Donc on peut couper du bois, par exemple, en mettant un dé de n'importe quel chiffre. Ça nous permet de gagner 2 en puissance de feu. Voilà, tout simplement. Et je peux le faire 3 fois. Donc je peux mettre mes 3 dés. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Tout simplement, on peut faire s'équiper. Qu'est-ce que c'est s'équiper? Eh bien, tout simplement, ça permettrait de prendre une des cartes et d'échanger avec une des cartes que l'on a ici. Alors, si on a une carte qui est épuisée, forcément, la carte qu'on échangera à la place de la carte épuisée, elle sera, elle aussi, épuisée. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons soigné avec un 6, donc il faut absolument placer un 6. Si c'est des D8 et qu'on a un 8 ou un 7, il faut quand même que ce soit un 6. C'est scrupuleusement un 6 qu'il faut placer. Pour un 4 ou plus, on peut planifier. Alors, planifier, tout simplement, c'est qu'on va piocher la première carte de la quête. Voilà. Et on en prend ici, voilà, la première carte des lieux inutilisés. Vous voyez, il y en a pas mal. Hein. Pour le renouvellement du jeu, quand même, vous imaginez, il y a quand même pas mal de cartes. Hein. C'est pour ça que les parties sont jamais pareilles. Hein. De même pour les monstres, franchement, les monstres, les cartes d'année et les lieux, c'est jamais pareil. On prend, et donc avec la planification, justement, ça va nous permettre de choisir pour remettre une carte ici. Donc là, au lieu d'avoir le manoir entrée, je vais peut-être plutôt mettre le bosquet elfique, qui est un lieu qui est un petit peu bénéfique pour moi. Les actions campement requièrent des dés de n'importe quelle valeur. Ce qui fait que ça me permettrait, au lieu de mettre un 6, de mettre n'importe quoi d'autre. Donc ça peut être intéressant. Donc je remplace, et celle-ci, je la mets tout en bas. Voilà. Donc ça, c'est l'action planifiée. On a vu l'action s'équiper, on a vu l'action soigner. On peut faire observer également. Alors, observer, qu'est-ce que c'est? C'est je mets un dé. Par exemple, ici, je mets un 3. Et pour... comment dire? Voilà, excusez-moi. Pour observer, eh bien, tout simplement, je peux piocher, regarder les 2 premières cartes du deck monstre. Je les regarde, voilà. Et je choisis de les laisser en haut ou de les remettre vers le bas de la pile. Donc dans les monstres, ça me permet de vous montrer un petit peu les monstres. Là par exemple, l'ours, tout simplement, il arrive avec 4 points de vie. Donc pour le battre, il faudra mettre des dégâts jusqu'à 4 ou plus. C'est une créature de la forêt, il n'y a rien de particulier pour l'ours. Et si on ne le bat pas, quand on le battra tout à l'heure, quand on se battra contre lui, si on ne le bat pas, il nous fera retourner une carte, épuiser une carte. Donc il faudra qu'il y ait un personnage qui choisisse d'épuiser une de ces cartes. Et ensuite, l'ours, il reviendra ici dans la horde. La horde, c'est les monstres que l'on va combattre. Une fois qu'on leur a fait les 8 étapes, ce sera la 9e étape. Donc voilà, toujours quelque chose à penser, mais ça, on y repensera tout à l'heure. Invocation, c'est des cartes un petit peu spéciales parce que c'est les cartes qui, une fois qu'elles sont piochées, font qu'on les remplace par les fameuses cartes damnées. Et les damnés, ils sont beaucoup plus puissants, ils ont des sorts particuliers. On n'aime pas trop quand ils débarquent dans le deck. Voilà, donc ça, c'est l'option observer. Et on peut le faire 3 fois, comme vous le voyez. Et il y a des petits symboles. Parce que par exemple, si je l'ai fait une fois avec le 3, si je dois le faire après, je dois le faire avec le 4. Je dois le faire avec justement un dé qui est toujours plus puissant. Donc si j'avais commencé directement avec le 7, par exemple, eh bien, j'aurais pas pu faire après avec mon 3 et mon 4 qui me restaient sur les bras, tout simplement. Autre possibilité que l'on a justement, c'est ici, vous voyez sur les cartes de quête, il y a 3 espèces de petites runes. Il y a vaincre, soutenir et sceller. Tout simplement, si on fait des doubles, donc par exemple, voilà, on va faire 2-3, je vais dire. Hop, il est où mon 3? Hop, il est où mon 3? Il est ici. Si je fais au minimum un double, je peux choisir de me mettre sur une des runes, 2 dés. Donc par exemple, je peux mettre sur sceller et soutenir, et je vais faire les actions qui sont décrites. Alors, les 3 actions possibles. Il y a sceller.
ça permet de retirer un damné du cimetière. Donc effectivement, quand on va faire des combats, qu'on arrive à tuer un damné, donc un des monstres assez puissants, il est dans le cimetière. Mais tout ce qui est dans le cimetière peut revenir dans la pioche. Voilà, une fois que la pioche est épuisée, la pioche de monstre. Donc potentiellement, si on le retire du cimetière, le damné, eh bien, il ne reviendra pas dans la pioche de monstre. Ça peut être intéressant, une bonne option à faire. Sinon, il y a vaincre. Vaincre, c'est simplement retirer du jeu la carte créature du dessus de la pile horde. Donc la pile horde, c'est ici. Donc ça ferait un monstre à la fin, potentiellement, qui serait en moins pour nous attaquer dans la dernière partie, dans la dernière étape, l'étape finale. En fait. Donc ça peut être très intéressant aussi de purger un petit peu cette horde. Également, il y a soutenir dans les runes. La rune soutenir nous permet à tous les aventuriers sentinelles, donc ceux qui ne s'occupent pas du feu de camp, de prendre des dés, n'importe quel de leurs dés, et de les relancer. Donc ça peut être super intéressant. Alors là, j'ai mis un double, donc je choisis 2 runes, mais si j'avais fait un triple avec un autre 3, voilà, si j'avais fait un triple, j'aurais pu faire les 3 runes. Hein, voilà. Mais au minimum, c'est 2 dés. Voilà, tout simplement. Donc je remets ça ici, on va dire que je choisis. Alors comment ça se passerait justement pour ce tour de gestion du campement. Là, il y a les ruines désertiques. Donc déjà, mon personnage serait arrivé, j'aurais retourné, justement, on serait arrivé dans les ruines désertiques. Vu que c'est le premier tour, on ne s'occupe pas du feu ici, mais dans les tours suivants, justement, on baissera de -4. Je ne sais pas si vous voyez, les ruines désertiques, justement, on a un symbole -4 pour le feu, donc on devrait baisser le feu de camp de 4. Donc ça peut aller très vite. C'est pour ça qu'il faut couper du bois quand même pour entretenir le feu. Mais là, c'est la première quête. On ne s'occupe pas du feu qui doit baisser ou qui doit monter. Hein. Il y a des quêtes avec le feu qui monte hein, quand même. Donc, il y a un pouvoir spécial. Si un damné est invoqué ici, vous devez épuiser une carte capacité en plus. C'est pas forcément super sympa. Donc, la quête est mise en place. On a lancé les dés. On choisit que c'est lui qui a la chevaleresse qui va rester et qui va s'occuper du campement parce que c'est elle qui a fait le jet le plus pourri, on va dire. Voilà. Donc, on lui met le petit symbole avec un foisin. Ça veut dire qu'elle pourra gérer le campement encore une seule fois dans tous les tours qu'il reste. Elle peut tout de suite retourner une carte épuisée. Voilà, la personne qui reste au camp peut retourner une carte épuisée, sauf si c'est écrit sur les quêtes, parce que je sais que ça arrive. Voilà, il y a des quêtes justement dans lesquelles ça empêche ceci. Ça lui permet donc de se reposer, de récupérer un point de vie quelque part. Hein, parce qu'un personnage, comme je vous l'ai dit, qui a toutes les cartes épuisées, eh ben, c'est comme s'il était mort ou qu'il était au sol et trop grièvement blessé. Et ensuite, on assigne les dés. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais assigner un dé 1. Donc le 1, c'est pas terrible. J'ai augmenté mon feu qui était sur 7, je l'ai mis au 9 en coupant du bois. Je peux également utiliser mon pouvoir spécial, vu que je suis au campement, mon pouvoir spécial qui est assisté, donner ce dé à sa valeur actuelle à un adversaire sentinelle. Ce dé ne peut pas être utilisé pour activer des capacités. On y reviendra tout à l'heure, mais ça veut dire que le dé, il pourra l'utiliser pendant un combat pour des dégâts directs. Alors ça peut être sympa, je vais faire cette activité là, je vais donner mon dé ici. Et pour le dernier, bah voilà, j'ai un 3. Qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je pourrais m'équiper pour changer un sort? Par exemple, j'ai éliminé n'importe quelle créature en première position, ça peut être pas mal. Éliminer n'importe quel dragon ou infliger 6 dégâts à la créature en seconde position. Et voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais faire s'équiper. Donc s'équiper, j'échange une carte capacité de mon plateau personnel avec une des cartes qui est de côté. Et je pense que je vais mettre une épée magique à la place de la lance dragon. Voilà, c'est un exemple. Voilà, j'ai utilisé tous mes dés. Maintenant, cette phase est terminée. Qu'est-ce qui se présente devant nous? Eh bien justement, maintenant, ce sont les monstres qui arrivent. Alors les monstres, c'est noté ici, il y en a 7 qui vont arriver. Je vais retirer les cartes ici pour que vous ayez assez de place pour que vous voyez tout. Voilà, je vais repousser un tout petit peu le playmat et je vais mettre les cartes en dessous. Donc je découvre cette carte, une horde qui va nous attaquer et qui au fur là ici c'est ce qui est le plus proche de mon campement et les autres sont plus éloignés. Vous imaginez une horde qui va attaquer. Voilà, donc 4, 5, 6 et 7. Donc 7 monstres qui m'attaquent et vous voyez le feu, il est assez puissant pour justement en dévoiler au minimum les 2 premiers. Donc le premier, ça va être l'ours, hein, on l'a vu tout à l'heure, donc une créature de la forêt avec 4 de points de vie, 4 de vivacité. Une carte invocation, donc épuisée immédiatement, une carte capacité, ça veut dire qu'il faut que j'épuise une carte capacité. Bon allez,
on va dire que c'est ce personnage-là, voilà, hein, c'est un peu au hasard, c'est du rapide, le sorcier qui va épuiser cette capacité-là. Donc potentiellement, c'est peut-être lui qu'il faudra en priorité mettre tout à l'heure pour le feu de camp, pour qu'il récupère justement une de ses capacités. Et cette carte invocation, je la remplace par la première carte de la pile d'année. Dans la pile d'année, et on a un gros balèze qui arrive, 11 points de vie, un seigneur de guerre, avec en puissance permanent, en sort permanent, toutes les autres créatures dans la rangée ont leur vigueur augmentée de 2. Donc l'ours avec 4, et bien maintenant il passe à 6, tout simplement. Et celui-là, s'il arrive à la fin, si on n'arrive pas à le battre, avant qu'il aille engranger la pile de horde ici, eh bien il forcera mes aventuriers à devoir retourner, donc ce sera un choix à faire, retourner justement épuiser 3 cartes. Donc il va vraiment falloir le focus celui-là pour le buter. Je ne l'ai pas dit, mais effectivement, la partie se termine quand tous les aventuriers ont toutes leurs cartes épuisées. Ça paraît évident, vu que les cartes épuisées, les cartes, c'est un petit peu les points de vie des personnages. Donc, un grand méchant. Allez, là maintenant, j'ai plusieurs choix qui se présentent à moi. Tout simplement, les 3 personnages qui sont ici, qui sont en poste de guet, justement pour battre les adversaires, ils peuvent faire des dégâts directs, on va dire. Ils peuvent faire des dégâts directement avec des dés. Donc c'est à eux de choisir les personnages, les joueurs qui sont autour de la table. C'est à eux de se décider. Il n'y a pas d'ordre de tour, hein. Voilà. Et ça, c'est pour ça qu'il faut vraiment éviter d'avoir un joueur alpha dans son jeu-là, ou alors il faut le calmer dès le début, parce que sinon il va nous gâcher toute la partie. Voilà, à nous dire, bah moi je ferai ça, moi je ferai ceci, moi je ferai ça. Il faut laisser les gens jouer. C'est comme ça qu'on s'améliore tous, justement. Laisser les gens même faire des erreurs, et après leur dire, moi j'aurais peut-être fait ça parce que ça aurait peut-être été plus judicieux, mais ce n'est qu'un avis. Voilà, je préfère jouer comme ça moi parfois. Je sais que ça embête quand on explique qu'on aurait plus fait ça qu'autre chose. Ça peut paraître un petit peu hautain parfois, mais donner des conseils, mais une fois que l'erreur a été faite, voilà, pour que les gens se rendent compte de leurs erreurs et même parler pour voir est-ce que c'était une bonne idée, est-ce que finalement tu avais peut-être raison, c'était peut-être le meilleur choix que tu avais fait, excuse-moi, voilà, il faut parler comme ça. Désolé, je déborde, mais bon, j'aime pas trop les joueurs alpha, mais j'aime bien donner des conseils et je laisse faire les erreurs pour que tout le monde grandisse. Voilà, de l'expérience. Bon, revenons au jeu. Donc les joueurs peuvent choisir, ils peuvent discuter, et par exemple, je peux avoir un personnage, voilà, 11, ce serait bien de le buter tout de suite, parce que tous les autres créatures dans la rangée ont leur vigueur augmentée de 2, ça m'embête un petit peu. Qu'est-ce qu'on va faire? Et bien moi, par exemple, l'archer, je vais utiliser un 6, et moi, je vais aussi utiliser un 6. Voilà, on se retrouve à 12, et ce monstre est battu. Je retire ces 2 dés qui ne servent plus à rien, je les mets de côté, et justement, le seigneur de guerre est tué, il va dans le cimetière. Alors normalement, dans les règles, hein, voilà, ces emplacements ici sont faits pour mettre les dés qui sont utilisés. Franchement, je trouve ça un peu con, parce que je préfère au contraire mettre les dés dès le début. Ici, on voit les dés qui sont à utiliser, et ensuite on les retire justement pour montrer qu'ils sont utilisés. Moi, ça me paraît plus logique, mais bon, vous faites comme vous voulez. Vu que j'ai tué un deuxième monstre et qu'ici, normalement, on devait pouvoir en voir apparaître 2, eh bien, je retourne le second. Le second est une wyvern avec 6 points de vigueur. S'il arrive en première position, donc s'il arrive premier ici, il fera baisser le feu de camp de 3. Donc, important de le buter avant l'ours, peut-être. Voilà, il va peut-être falloir le focus. Et comment on peut le focus? Au lieu de lui faire des dégâts directement avec des résultats de dés, on peut très bien activer des cartes. Alors, on peut activer des cartes. Qu'est-ce que j'ai? J'avais pas un personnage qui pouvait tuer les créatures en seconde position. Ah bah si, c'est celui-là, mais celui-là il est resté au camp. Bon bah c'est pas grave. Imaginons que celui-là n'est pas resté au camp, que c'est l'autre, hein. Voilà, je vais échanger les dés, hein. C'est juste pour l'explication. J'aurais très bien pu utiliser un dé. Alors notamment un dé, justement, s'il est faible ou très puissant, ça ne change rien. Je peux activer une de mes capacités. Infliger à la créature en seconde position autant de dégâts que la valeur de vigueur de la créature en première position. Donc forcément, avec un 1, vous voyez, j'aurais très bien pu justement faire 4 points de dégâts à celui-là, et il suffisait de faire un petit 2 à côté, 2 plus le 4 qui est ici, ça me permettait de buter la wyvern. Vous voyez, des combinaisons à faire comme ceci. Donc les capacités, on peut les activer en mettant un dé dessus. Mais également les capacités, si on n'a plus de dés et qu'on a encore plein de monstres à tuer, et qu'on ne veut pas qu'ils aillent dans la horde, on ne veut pas qu'ils nous blessent également, eh bien tout simplement on peut épuiser des capacités. Donc par exemple, celui-ci, voilà, hein, je reprends l'exemple de la chevaleresse, elle va se sacrifier pour les autres, et bien tout simplement, vous voyez, épée magique,
Je n'ai plus de dés à dépenser pour utiliser cette capacité, mais elle pourrait nous sauver. Eh bien, tout simplement, éliminer n'importe quelle créature en première position. J'épuise cette capacité. Donc, je perds un point de vie quelque part. Voilà, je m'épuise. Mais par contre, j'utilise quand même la capacité et je retire ceci. Voilà. Vous voyez la logique. Il n'y a pas grand chose de plus, hein. C'est pour ça que c'est un jeu qui est hyper simple, mais quand même qui est un puzzle game. Parce que vous voyez, on va essayer de découvrir. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir jusqu'à 3 créatures découvertes. Ça nous permet. Tiens, d'ailleurs, il y a une erreur. Normalement, celui-là, il n'aurait pas dû être là parce que c'est un damné. Un damné. Et j'avais déjà un damné que j'ai retourné avec l'invocation. Je l'avais mal prévu. Voilà, j'avais mal mis dans ma, dans ma pioche. Ça devait être de la partie précédente. Désolé, j'avais dû mal ranger. Donc, vous voyez. Faire de l'anticipation, essayer d'avoir le feu le camp le plus vif possible pour voir au plus loin, utiliser des capacités, utiliser les dés, vraiment se mettre tous à parler, à discuter pour prendre les meilleures décisions pour qu'à la fin, voilà, imaginons la horde a attaqué, mais mine de rien, moi j'ai utilisé tous mes dés par exemple, voilà. Je n'ai plus de dés et il reste une ou deux créatures, voilà, je vais laisser ces deux créatures par exemple. Ces deux créatures arrivent, je ne peux plus les attaquer. Eh bien, tout simplement, elles me font des dégâts. Alors, qu'est-ce qu'elles vont faire? Vous voyez, celle-ci et celle-ci, elles font chacune un dégât. Donc, je suis obligé de retourner une carte. Donc, je vais choisir que c'est la voleuse, par exemple, qui va retirer une capacité ici. Et celle-ci va dans la horde. Et celle-ci également, vous voyez, m'oblige à perdre une capacité, à épuiser une capacité. Et elle irait dans la horde aussi. Des capacités qui sont d'ailleurs bien sympathiques de certaines cartes. Je reviens dessus, j'en profite parce qu'il y a les squelettes. Je fais ça un petit peu en live, hein, un petit peu brouillon, désolé. Les squelettes, c'est le très bon exemple de justement les cartes, leur description, leur pouvoir, les ennemis sont hyper réalistes. Je trouve que c'est cohérent parce que par exemple, ce sont des squelettes. Si les squelettes sont au sommet du cimetière en fin de tour, donc si j'arrive à le tuer et que c'est au sommet du cimetière en fin de tour, placez-les en début de rangée au tour suivant. Ce que je trouve complètement cohérent parce que c'est des squelettes qui sont animés. Donc quand ils sont au cimetière, ils reviennent au combat. Ça me paraît hyper logique. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont logiques, je trouve, dans le jeu. Et c'est ça qui est sympathique parce que je vais venir à ma conclusion tout de suite, hein, parce que vous voyez, là on vient de faire un tour. Le tour suivant, on prendrait la nouvelle quête. La nouvelle quête, là on appliquerait le feu, donc on perd un en feu. On choisirait en lançant les dés qui reste au camp. On retirerait justement la personne qui reste au camp. Les actions mineures du campement requièrent des dés de n'importe quelle valeur. C'est le pouvoir de celle-là. Eh bien, celui qui reste au camp peut se protéger peut récupérer d'une capacité justement qui était épuisée. Ensuite, il choisit ses actions justement dans le camp, il peut couper du bois, voilà, il peut observer et ainsi de suite. Et après, on passerait à la phase avec 7 ennemis que je retournerai, voilà. Enfin, 7 ennemis qui seraient là pour m'attaquer et je retournerai pour les prochains. Bon, voilà. Vous voyez, c'est du rapide, c'est simple. 8 étapes comme ça. La 9e étape que l'on découvre, on se bat contre la horde de monstres qu'on n'a pas réussi à battre au début, donc il faut justement en avoir le moins possible. C'est hyper logique, ça se déroule. Franchement, c'est un super bon point, je trouve. Un jeu malin, vraiment très malin dans ses mécaniques. Dans la thématique, très correcte, très réaliste. Voilà, c'est normal. Franchement, il n'y a rien de surprenant. Par contre, du coup, en même temps, c'est un petit peu tous les poncifs du genre. C'est de l'heroic fantasy avec rien de vraiment innovant dans le lore. Voilà, il faut le savoir, il n'y a rien d'innovant dans le lore, c'est vraiment que du basique, hein, voleur, sorcier, chevaleresses, donc paladin, on va dire, archer. Les monstres sont génériques, hein, franchement, c'est des monstres qu'on trouve partout dans tous les jeux. Mais en même temps, on ne peut pas toujours inventer un lore, un truc nouveau et autre à la fois. Mais c'est vraiment dans le principe, c'est vraiment un jeu très malin qui se déroule bien, qui déroule très bien. Une partie, 1 heure. Pour les parties que j'ai fait, je trouve ça hyper équilibré. C'est pas un jeu qui est très facile, vraiment. C'est un jeu de niveau moyen, voire difficile parfois. Un petit peu de hasard du coup au tirage des cartes. Avec les dés, mais franchement, beaucoup d'actions possibles, vous avez vu, au campement, même si on a des dés pourris finalement, on peut toujours avoir des actions possibles pour justement bien se préparer. Donc des choix à faire, vraiment, quelque chose qui fait que autour de la table, alors là je vais pas vous dire que c'est ce qui s'est passé, parce que moi j'ai joué qu'en solo pour l'instant, mais autour de la table, j'imagine très bien justement les joueurs qui communiquent pour savoir
quelles actions ils vont faire, quelles stratégies ils vont employer, essayer de voir le plus loin possible pour justement abattre cette horde qui nous attaque, pour en avoir le moins possible ici. Franchement, je trouve ça vraiment très malin. Et bien moi, je suis heureux de l'avoir découvert. Il était depuis longtemps sur ma wishlist. Je suis content d'avoir attendu une occasion, parce que c'est vrai que ça peut... Voilà, on peut pas acheter tous les jours des jeux neufs. Parfois, il y a des bons jeux qui sont sortis, qui valent le coup en occasion, à pas cher, ou même en boutique, vous le trouverez. Franchement, je vous conseille ce jeu, je suis vraiment agréablement surpris. Par contre, c'est vrai que l'occasion que j'avais, c'était un lot avec l'extension. Je sais pas si je vais la jouer, parce que déjà, rien que ça, énormément de rejouabilité. Alors, je sais que Mercenaries, l'extension, je crois qu'elle propose un marchand en plus. Un marchand en plus, si je me rappelle bien, c'est dans la phase justement du campement. On pourrait en plus acheter des objets. Donc, c'est une possibilité en plus. Est-ce que c'est justifié? Tous les retours que j'ai eus me disent que vraiment cette extension est vraiment très bien. Donc, je l'attends très bien, mais déjà, rien que le jeu de base, franchement, une grosse rejouabilité. Voilà. Donc, c'était du vieux. Vous avez vu, c'est un petit peu brouillon. Je repousse mon playmat. Voilà, tout simplement. Hop, pourquoi? Parce qu'on va parler un petit peu de mon petit coup de gueule. Alors, petit coup de gueule, je suis désolé, il y en a un qui va prendre pour tous les autres. Il y en a un qui va prendre pour tous les autres, c'est Starship Captain. Alors, je vous en avais parlé, ce jeu, je l'avais dans ma wishlist parce que moi, c'est le thème qui m'attirait. J'avais un petit peu peur de la difficulté du jeu. J'avais peur que ce soit pas assez initié, mais trop débutant. Bon, j'ai regardé les règles, je trouve ça soporifique. Voilà, je vous avoue, mais bon, ça c'est pas grand-chose, hein. Moi, je suis pas rentré dans le thème à fond. Voilà, je m'attendais à plus épique malgré tout, même si c'est un jeu quand même grand public. Un jeu qui est à 60 € quand même, quand vous le chercherez en boutique. Voilà, du matos, il est lourd. Mais voilà mon coup de gueule, et c'était pas que contre lui. Voilà, on passe en caméra du dessus. Voilà, et je suis désolé, des jeux à 60. Mince, hop là, avec du matos, je suis désolé. Ça, j'en peux plus. Voilà. Voilà. Les sachets plastiques, pas de rangement, tout en bordel. Hein, voilà. Ça, moi, j'en peux plus. Voilà. Un jeu à 60 balles où il n'y a même pas un petit. Au moins un petit carton pour séparer un minimum, quoi. Séparer en deux, faire quelque chose. Parce qu'on se retrouve avec tout ça. Voilà. On a les plateaux de vaisseaux qui sont en dessous. Alors, ils sont super bien, hein. C'est des plateaux double couche, hein. C'est des plateaux qu'on reçoit, qu'on colle. C'est vraiment sympathique. Mais voilà, ça se retrouve tout en bordel. Je suis désolé. Non, ça, j'en peux plus, moi. Ça, j'en peux plus. Voilà. Alors, je ne demande pas à tout le monde de faire des game trays, parce que les game trays, vive le plastique, vive l'écologie, peut-être aussi, j'en sais rien. Et vive le prix. Voilà, on va revenir à des trucs plus terre à terre. Mais je ne demande pas ça à chaque fois, mais au moins un petit peu de carton pour au moins séparer. Je trouve que ce serait pas mal, surtout que le matos, il n'est pas de mauvaise qualité, il est pas mal, et tout se balade là-dedans. Donc oui, je sais, c'est pas forcément bien compliqué de se faire un petit insert maison, mais justement, on y reviendra. Je pense que peut-être la prochaine fois où je ferai une vidéo spéciale, justement pour... on va peut-être commencer à reparler de matériel. Voilà, tout simplement. Parce que moi, il y a certains inserts que j'ai fait justement en carton plume. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo avec du carton plume pour montrer que c'était facile à utiliser le carton plume. Et j'avais fait une petite tour, une petite muraille justement pour mes figurines. Je trouvais que c'était facile à faire. Et bien pareil, le carton plume, faites-vous des inserts avec, c'est super pratique. On en reparlera, on parlera de plusieurs méthodes, plusieurs possibilités. Je sais pas si je vous fais une vidéo spéciale ou si j'en parle justement dans une humeur du week-end la prochaine fois. 3 axes de possibilités. Pas pour les mêmes budgets forcément. Donc déjà, bon, les trucs en plastique on oublie comme ça, hein, les petites pochettes plastique. Donc on prend le carton plume pour se faire des inserts. Possibilité aussi, e-Raptor par exemple, ou d'autres sociétés qui font des petits trucs, vous savez, en espèce de bois compressé, là, ça s'appelle comment, MDF. Voilà, alors j'en ai pour This War of Mine par exemple, ça fait complètement l'affaire. Ou sinon, l'impression 3D. Alors là, c'est le luxe. Mais au moins, c'est super adapté suivant la boutique et la personne que vous choisissez pour vous faire un insert en 3D, en imprimante 3D. Moi, je sais que j'ai une adresse, alors j'en reparle, voilà, j'ai pas de commission ni rien. C'est quelqu'un que j'ai rencontré sur un forum, OIS. OIS, franchement, moi j'ai commandé un insert pour Massive Darkness 2. Je vous montrerai l'insert Massive Darkness 2 de base et l'insert fait par OIS. Ça coûte cher. Ça le coûte le prix d'un jeu, mais par contre, pour certains jeux, ça vaut tellement le coup parce que plutôt que de sortir et de perdre 2 heures à mettre en place, et on se retrouve avec un insert prêt à jouer. Franchement, on sort les boîtes, on sort voilà, on sort par exemple les petites cartes directement de la boîte. C'est du temps gagné, c'est génial.
D'ailleurs, ça aussi, c'est de l'impression Made in OIS. Donc, merci à OIS. Franchement, ça m'a coûté un petit peu cher, mais au moins, c'est de la bonne cam. Donc, on en reparlera. Voilà, c'était un instant pub non demandé, non payé, non rétribué, mais bon, voilà, quand il y a du beau boulot, faut en parler. Et parfois, justement, les inserts, ça coûte cher, ou alors à fabriquer, c'est du temps pris, mais là, vous avez vu Starship Captain, voilà, entre les règles qui sont franchement soporifiques, je trouve, qui sont pas forcément formidables, enfin, qui me mettent pas en entrain, et justement, le bordel dans la boîte, j'ai pas envie de m'y mettre, c'est tout, c'est bête. Donc voilà, c'est dommage quand même d'avoir des jeux, de ne pas les sortir parce qu'on sait qu'on va galérer avec les 20 millions de morceaux de plastique, de sacs en plastique. Voilà, donc c'était le petit coup de gueule. Mais je comprends très bien que parfois ça coûte cher. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était ma petite vidéo d'humeur du week-end. C'était un petit peu live, c'était un petit peu bazar, c'était un petit peu brouillon. N'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis sur cette watch. Est-ce que vous attendez Resistance, Resist? Est-ce que vous avez déjà pledgé justement pour son grand frère qui est actuellement en sociofinancement, Witchcraft? Moi j'ai déjà craqué, alors que pourtant j'ai pas encore joué à celui-là, donc peut-être que je vais me raviser, hein, on verra justement le test, hein, on ne sait jamais. Moi il a tout sur le papier pour me plaire, mais peut-être qu'en le testant, je vais essayer de faire plusieurs sessions demain, normalement je devrais avoir le temps, et je vous en parlerai rapidement. Voilà, donc cette watch, Resist, Starship Captain, est-ce que vous y avez joué? Est-ce que justement il faut que je me penche dessus? Est-ce qu'il faut que je passe la barrière de justement du bazar dans la boîte? Donc n'hésitez pas à m'en parler. Est-ce que vous aussi c'est votre avis? Est-ce que vous avez des petits problèmes avec justement ces inserts manquants et autres? Voilà. Est-ce que ça vaut le coup justement d'en acheter parfois? La question est à poser. Si ça fait gagner du temps, pourquoi pas? N'hésitez pas non plus à vous abonner et à mettre un petit like sur la vidéo. Et puis ben voilà, c'était un peu le bazar. Il est tard, on est vendredi soir. Je vous souhaite un bon week-end. Allez. Ciao tout le monde et à la prochaine sur la chaîne. Salut tout le monde.